Bonjour à tous, j'aimerais continuer ma série de vidéos sur les rois de France. Donc après UKP, on va maintenant évoquer Robert II le Pieux. Donc Robert II, il est né à Orléans vers 972 et est mort à Melun le 20 juillet 1031. C'est le fils unique d'Hugues Capet et d'Adélaïde de Poitiers. Robert, il va être nommé Robert en hommage à Robert le Fort, fondateur de la maison robertienne, dont est issue la maison capétienne. Donc Robert, il va être éduqué par Adalbéron de Reims. Reims, c'est une école avec une excellente réputation à cette époque-là. Et Hugues Capet, lui-même illettré et ne sachant pas le latin, sait que c'est important de connaître toutes les connaissances possibles pour devenir un bon roi. Donc du coup, grâce à ça, Robert va enrichir ses connaissances et il va devenir l'un des rares laïcs de son temps à profiter de la même vision du monde que les clercs. Son niveau intellectuel, il va aussi se développer dans divers domaines artistiques, comme la musique. Il est associé au pouvoir par son père le 25 décembre 987, et contrairement à son père, on connaît exactement le lieu et l'environnement de son sacre. En effet, on sait qu'il était vêtu de pourpre tissé de fil d'or, et ensuite il va décider de se marier, enfin non, on va le forcer à se marier, pardon, avec Rosala d'Italie, donc une trentenaire et veuve d'Arnoul II, comte de Flandre. Donc Robert, il va collaborer avec son père à partir de 990. Tous les actes ont sa souscription. En 992, Robert, il va répudier Rosala car elle est trop âgée. Et puis on peut supposer également que Robert a voulu défier son père. Donc en effet, Robert, il va jeter son dévolu sur Berthe de Bourgogne. Ça va être l'épouse de Eudes de Blois, qui va être l'ennemi juré de son père. Et ils vont se marier donc à la mort en 996 d'Eudes, puis du Capet. Donc ce mariage, il va entraîner son excommunication par le pape en 998, pardon. Cette alliance, elle est avant tout politique. Son but est de sécuriser l'Île-de-France et reprend les territoires d'Eudes, qui se composent de Blois, Chartres, Melun et Meaux. Mais plusieurs facteurs vont rendre cette union impossible, comme leur niveau de parenté, car ils étaient cousins au troisième degré, ce qui était très mal vu à l'époque et ce qui rendait impossible leur union. Il va donc finalement quitter Berthe et se marier en troisième noces avec Constance d'Arles. Donc elle est la fille de Guillaume Ier, comte de Provence et d'Arles. Elle est très peu aimée par ses sujets et va être l'une des rares reines qui va être victime de remarques misogynes par les ecclésiastiques de leur temps. Le roi Robert, il va mener une politique claire, récupérer à son profit la fonction comtale. Donc la victoire, elle est la plus éclatante de Robert, c'est l'acquisition du duché de Bourgogne. C'est son fils cadet Henri qui va hériter du duché. Il accroît donc par conséquent le domaine royal et les possessions des Capétiens. Le XIe siècle est un siècle qui voit le réveil des hérétiques. En 1022, de nombreux hérétiques vont se réfugier à Orléans. Robert va les poursuivre et va mener une campagne de diabolisation à travers de nombreux clercs, comme par exemple Raoul Glabert, en les accusant d'orgie sexuelle surtout d'adhérer au diable, et surtout de l'aider, de l'adorer. Pour se laver de toute responsabilité ensuite, le roi Robert, évidemment, il aurait souhaité liquider tous les imposteurs. Dans le début du XIe siècle, les musulmans ils vont lancer une vague de persécution contre les chrétiens, et Robert va accuser les juifs de complicité avec les musulmans. Une série d'exactions contre les juifs s'ensuit, spoliation, massacre et conversion forcée. C'est sous son règne que l'on va assister à une mutation de la société vers une société féodale, la mise en place de nombreuses seigneuries. Il va obtenir la paix de Dieu et va avoir le surnom de pieux et de roi moine. Il va y avoir sous son règne une période de forte croissance due à une forte augmentation des températures et donc des récoltes. Il va y avoir également sous son règne une grande augmentation du nombre de villes sous la juridiction soit du roi, soit de ses vassaux. Et le roi, il va mourir en 1031 à l'âge de 61 ans, après 34 ans de règne. Donc c'est un roi qui va être plutôt contesté et
plutôt aimé par donc les personnes dites religieuses. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère encore une fois avoir été clair. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et puis à bientôt pour la vidéo concernant le fils donc cadet, mais qui va réussir, on va le voir, à hériter du trône de Robert Ier, donc Robert II, pardon, Henri Ier. Merci à tous.